Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices concernant le cours du calcul trigonométrique. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours du calcul trigonométrique. Donc avant de passer à l'exercice 1, on va faire l'essentiel du cours du calcul trigonométrique. Donc, passons à l'essentiel du cours. Oui, donc l'essentiel du cours de, bien sûr, du calcul trigonométrique. Oui, soit abaisser un triangle rectangle en A, voir la figure ci-contre. Donc, on a la figure ici. Bien sûr qu'on a un triangle ABC rectangle en A, c'est-à-dire que l'angle BAC, ou bien seulement l'angle A. Donc on peut noter l'angle en utilisant seulement le sommet. Donc l'angle BAC est un angle droit. Et bien sûr, on a deux angles aigus, l'angle ABC ou bien seulement l'angle B, et l'angle ACB ou bien C. Donc, si on considère par exemple l'angle B, cet angle, c'est-à-dire l'angle ABC, oui, donc le côté AB, coloré en bleu, est appelé le côté adjacent à l'angle B. Ce côté est appelé le côté adjacent à l'angle B. Et le côté AC, coloré en rouge, est appelé le côté opposé de l'angle B ou bien l'angle ABC. Cet angle. Et bien sûr, BC est appelé l'hypoténuse. Donc, on a déjà vu ça. Donc, l'hypoténuse est le plus grand côté dans le triangle rectangle et le côté opposé de l'angle droit. Bien sûr, dans le triangle rectangle. Donc, maintenant, on va définir le cosinus de l'angle aigu ABC, ou bien B, et le sinus de l'angle B et le tangent de l'angle B. Donc on peut définir le cosinus de l'angle C et le sinus de l'angle C et le tangent de l'angle C de la même manière. Oui, oui donc pour la définition du cosinus d'un angle aigu, donc bien sûr on va prendre comme exemple l'angle B. Cosinus de B égale à la longueur des côtés adjacents à B, c'est-à-dire AB, la distance entre A et B, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc égal à AB sur BC. Oui, donc le cosinus est constante. Donc oui. Maintenant, on définit le sinus d'un angle aigu. Donc sinus de, donc on va prendre comme exemple l'angle ABC ou bien B, donc égal à la longueur du côté opposé AB. Donc le côté opposé c'est AC sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC. Oui. Et maintenant, la tangente de l'angle ABC égale à la longueur des côtés opposés, c'est-à-dire, donc ici on a pris comme exemple l'angle AB, l'angle ABC ou bien B, donc égal à la longueur des côtés opposés, la longueur des côtés opposés à B, c'est-à-dire AC sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB, c'est-à-dire oui, donc la longueur des côtés opposés à B, c'est-à-dire AC,
sur la longueur du côté adjacent AB, c'est-à-dire AB. Donc, c'est AC sur AB. Donc, cosinus et sinus ou tangente d'un angle sont constantes et dépendent seulement de la mesure de l'angle. Donc, si on change les positions, par exemple, pour l'angle ABC, si on change les positions de A, donc bien sûr de toute façon que A appartient à cette demi-droite et C appartient à cette demi-droite, donc en gardant, si la mesure de l'angle ne change pas, donc le cosinus et le sinus et le tangente ne changent pas. Ça reste constant, oui. Oui, donc maintenant on va faire quelques propriétés. Donc propriété 1, donc ça c'est seulement l'essentiel du cours. Si x est la mesure d'un angle aigu, donc x la mesure d'un angle aigu, c'est-à-dire que x est compris entre 0 et 90. Alors, le cosinus de x est compris strictement entre 0 et 1. De même, pour sinus de x, il est aussi strictement compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, si on trouve par exemple cosinus d'un angle aigu égal à un nombre supérieur à 1, donc c'est-à-dire que le résultat est faux. De même pour le sinus de x. Mais pour tangente, c'est pas nécessaire qu'il soit compris entre 0 et 1. Donc on peut trouver une valeur supérieur à 1. Par exemple, on peut trouver que tangente d'un angle aigu égale à 1000 ou 200, etc. Oui. Donc, il y a une relation qui existe entre le sinus de x et cosinus de x. Donc, cosinus de x au carré, puis cosinus au carré de x, puis sinus au carré de x égale à 1. C'est-à-dire qu'à partir de sinus, si on connaît le cosinus d'un angle aigu, donc on peut déterminer le sinus de même angle en utilisant cette relation. Aussi, il y a une relation qui existe entre le sinus et le cosinus et le tangente. Tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Ces deux relations sont deux relations de base. Et donc, il existe d'autres relations, c'est-à-dire qu'à partir de ces deux relations, on peut extraire ou bien démontrer une infinité de relations trigonométriques qui existent soit entre sinus et cosinus, ou bien entre sinus et tangente, ou bien les trois. Donc, d'autres relations trigonométriques. Oui, donc on va voir des exercices. Oui. Propriété 2. Alpha et bêta sont les deux mesures de deux angles complémentaires. Donc on dit que deux angles sont complémentaires, c'est la somme de leurs mesures égale à 90. Donc alpha et bêta sont les deux mesures de deux angles complémentaires, c'est-à-dire que la somme de ces deux mesures égale à 90 degrés. Donc dans ce cas, si on a deux angles complémentaires, donc on aura ces trois relations. Donc le cosinus de alpha égale à sinus de bêta, et sinus de alpha égale à cosinus de bêta, et tangente de alpha égale à 1 sur tangente de bêta. Par exemple, si on prend des exemples, par exemple 10 et 80, 10 et 80 sont les mesures de deux angles complémentaires. Pourquoi? Parce que 10 plus 80 égale à 90. On aura dans ce cas cosinus de 10 égale à sinus de 80, et sinus de 10 égale à cosinus de 80, et tangente de 10 égale à 1 sur tangente de 80. De 80, oui. Oui, maintenant, on passe à l'exercice 1. Oui, donc exercice 1. Donc d'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Soit EFG un triangle rectangle en E tel que la distance entre E et G, ou bien la longueur du côté EG égale à 3, et la distance entre F et G égale à 5.
Oui, voir la figure ci-dessous. Donc on a la figure ici. Et donc EFG, un triangle rectangle en E. Donc on connaît la longueur de EF qui est égale à de EG pardon, qui est égale à 3. Et on connaît la longueur de l'hypoténuse égale à 5. Oui. Pour les questions, question 1, calculer cosinus de EFG et sinus de EFG et tangente de EFG. 2. On déduire cosinus de EGF et donc de cet angle. Oui. Sinus de EGF et tangente de EGF. Donc, je pense que les questions sont claires. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Oui. Donc, solution de l'exercice 1. Donc, on commence par la première question. Donc, calculons cosinus de EFG, sinus de EFG et tangente de EFG. Oui. Donc, on a la figure ici. Donc, bien sûr, on travaille. Donc, ici, on considère donc l'angle EFG, cet angle, c'est alors l'angle de sommet F. Oui, donc on peut utiliser soit la définition, donc on a déjà vu dans l'essentiel de cours la définition de cosinus de EFG, donc ça sera la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Pour le sinus, c'est la longueur du côté opposé à cet angle, bien sûr, sur la longueur de l'hypoténuse. Et pour le tangente, on a deux méthodes. Ou bien on utilise la définition, la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, ou bien en utilisant la relation entre tangente, sinus et cosinus. Donc on sait que tangente de EFG égale à sinus de EFG sur cosinus de EFG. Donc on a plusieurs méthodes. Donc pour nous, on va choisir seulement une parmi de ces méthodes. Oui. Donc ici, on va utiliser la définition. Donc on connaît la longueur du côté RG et la longueur du côté FG. Mais pour calculer par exemple le cosinus égale à EF, c'est-à-dire la longueur du côté adjacent qui est EF sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire FG. Mais on ne connaît pas la longueur du côté EF. Mais puisque le triangle EFG est rectangle en E, et on sait, ou bien on connaît les longueurs des deux côtés, donc on peut déterminer, ou bien calculer la longueur des côtés EF en appliquant le théorème des règles de Pythagore. Oui. Donc d'abord, ce qu'on va faire, on va calculer la longueur du côté EF. Par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle EFG, qui est rectangle en E, on obtient, bien sûr, on commence toujours par l'inconnu, donc EF au carré. Donc on va mettre plus parce que EF n'est pas, ce n'est pas, donc EF n'est pas l'hypoténuse. Donc EF au carré plus EG au carré égale à FG au carré. Remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc EG égale à 3 et FG égale à 5, bien sûr, d'après les données de l'exercice. Donc EF au carré plus 3 au carré égale à 5 au carré. 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25. Oui, donc EF au carré plus 9 égale à 25. Maintenant, on transforme ou bien on déplace 9 de ce côté à l'autre. Donc bien sûr qu'on va changer le signe qui précède 9 qui est plus. Donc ça devient EF au carré égale à 25 moins 9 égale à 16. Donc, on sait que l'équation x au carré égale à ACA est strictement positive. Admet deux solutions, racine de A et moins racine de A. Donc, l'équation EF au carré égale à 16 admet deux solutions, racine de 16 et moins racine de 16. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire que EF égale à
EF égale la racine de 16 égale à 4 parce que 16 est un carré complet, donc 16 c'est 4 au carré. Oui. Donc maintenant on connaît les longueurs des trois côtés, donc on peut déterminer ou bien calculer le cosinus, sinus et tangente. Oui, bien sûr, en utilisant la définition, oui. Donc, cosinus de EFG, EFG, ça sera la longueur des côtés adjacents sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire que EF sur FG. Oui, donc EF, on a déjà calculé EF, c'est 4 sur 5, un nombre irréductible. Et pour le sinus, donc le sinus, donc sinus de EFG égale la longueur des côtés opposés sur la longueur de l'hypoténuse. La longueur opposée c'est EG sur FG égale 3 sur 5. Un nombre irréductible ne peut pas être simplifié. Aussi, il y a d'autres méthodes. Il y a une autre méthode pour calculer sinus de EFG en utilisant la relation entre le sinus et le cosinus. Donc on sait, d'après l'essentiel de cours, que sinus au carré de FG plus cosinus au carré de FG égale à 1. Donc, et on détermine sinus de EFG. Maintenant, tangente et tangente de EFG égale, bien sûr, la longueur des côtés opposés sur la longueur des côtés adjacents, c'est-à-dire que EG sur EF égale à 3 sur 4. Aussi, on peut calculer tangente de EFG en utilisant d'autres méthodes, c'est-à-dire en utilisant la relation entre tangente et sinus ou cosinus. On sait que, d'après l'essentiel de cours, que tangente de EFG égale à sinus de EFG sur cosinus de EFG, et on calcule, oui. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc on a répondu à la question, c'est-à-dire qu'on a calculé cosinus de EFG et sinus de EFG et tangente de EFG. Ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc dans la deuxième question, déduisons les valeurs bien sûr de cosinus de EGF, c'est-à-dire maintenant on va travailler en utilisant l'autre angle, c'est-à-dire notre angle qui est aigu, c'est-à-dire EGF. Les valeurs de cosinus de EGF, sinus de EGF et tangente de EGF, oui. Déduisons, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats qu'on a obtenus dans la question 1. Oui, donc on peut utiliser la définition. Donc on peut utiliser la définition cosinus de EGF, c'est la longueur des côtés adjacents sur la longueur de l'hypoténuse. Sinus de EGF, la longueur des côtés opposés sur la longueur de l'hypoténuse. Tangente de EGF, la longueur des côtés opposés sur la longueur des côtés adjacentes. Mais nous, on va utiliser d'autres méthodes pour travailler en utilisant plusieurs méthodes. Oui, donc c'est mieux de changer les méthodes. Donc on ne va pas répéter les mêmes méthodes. Donc ici, on va utiliser le fait que les deux angles aigus, c'est-à-dire EFG et EGF, sont complémentaires. Donc on doit montrer qu'ils sont complémentaires et on utilise la propriété 2 dans l'essentiel du cours. Donc d'abord, montrons que ces deux angles aigus sont complémentaires. Oui. Dans le triangle EFG, on sait que la somme des mesures de l'angle d'un triangle égale à 180 degrés. Oui. On sait que donc la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180. Donc EFG, la mesure de l'angle EFG, plus la mesure de l'angle EGF, plus la mesure de l'angle FEG, égale à 180 degrés. Or, puisque le triangle EFG est rectangle en E, donc la mesure de l'angle FEG égale à 90 degrés. Donc remplaçons cette mesure par sa valeur qui est 90 degrés. Donc on aura la mesure de l'angle EFG plus la mesure de l'angle EGF plus 90 degrés égale à 190
180 degrés. Maintenant, on va déplacer ou bien transformer 90 degrés de ce côté à l'autre. Bien sûr qu'on va changer le signe plus, ça devient moins. Oui, donc la mesure de l'angle EFG plus la longueur de EGF égale à 180 degrés moins 90 degrés qui est égal à 90 degrés. Donc on a montré que la somme des mesures de ces deux angles égale à 90 degrés. Donc c'est-à-dire que ces deux angles sont, c'est-à-dire que l'angle EFG et EGF sont complémentaires. Donc on peut utiliser ou bien appliquer la propriété, les résultats de la propriété de, c'est-à-dire quoi? Donc on a ici alpha plus bêta égale à 80 degrés. Donc il suffit de prendre alpha égale à EFG et bêta égale à GF. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que cosinus de EGF égale à sinus de EFG et sinus de EGF égale à cosinus de EFG et tangente de EGF égale à 1 sur tangente de EFG. Donc il suffit de voir la propriété de dans l'essentiel de cours. Oui, donc les deux angles EFG et EGF sont deux angles complémentaires. Et par suite, cosinus de EGF, oui, égale à sinus de EFG. Et on a déjà calculé sinus de EFG dans la première question qui est égale à 3 sur 5. Mais deuxième relation, donc la propriété 2 dans l'essentiel du cours nous donne trois relations. Et sinus de EGF égale à cosinus, donc cosinus de EFG. Et on a déjà calculé cosinus de EFG qui est égal à 4 sur 5. Et le tangente EGF égale à 1 sur tangente de EFG égale à 1 sur, donc on a déjà calculé tangente de EFG, 1 sur 3 sur 4 qui est égal à le produit du premier nombre par l'inverse du deuxième qui est égal à 4 sur 3, donc égal à 4 sur 3. Donc on a calculé le cosinus de EGF et sinus de EGF et tangente de EGF, bien sûr en utilisant la propriété de. Donc on a changé les méthodes pour qu'on puisse appliquer plusieurs méthodes. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.